suivez. Les concepts, c'est les consignes. Donc, liste des principales consignes et les significations. N'est-ce pas? C'est ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Exemple, on vous donne un texte, on vous dit par exemple évoquer, ou bien citer, ou bien classer. Exemple, si on vous dit par exemple dans un texte citer, lire un document, citer c'est quoi? C'est prélever des informations. Quand on vous dit citer, c'est parce que ce qu'on vous demande de faire se trouve dans le document. Citer. Citer c'est quoi? C'est prélever. N'est-ce pas? Prélever quoi? Une information. L'écrire entre les guillemets, puis préciser les numéros. Ça c'est pour le commentaire. Bien faire référence ou reprendre des propos d'un auteur. N'est-ce pas? Maintenant, si on vous dit classer, c'est toujours par ordre croissant et décroissant. N'est-ce pas? Exemple, on peut avoir un autre expliquer. C'est ça le problème. Expliquer, tu peux le trouver en histoire comme en géographie. Expliquer, c'est répondre aux questions comment et quoi, pourquoi. On cherche à faire comprendre un événement, une situation, une évolution, un phénomène, souvent après la description. C'est la recherche des causes en histoire. Si c'est en géographie, c'est les facteurs. Donc, expliquer, n'est-ce pas, c'est d'abord comment, et le pour, et le pourquoi. Maintenant, si c'est en histoire, on peut tomber sur le mot commenter. Commenter telle phrase. En histoire, commenter c'est quoi? Il faut d'abord citer le passage. On vous dit, commenter le passage souligné. Donc, il doit d'abord citer. Moi là, ce passage-là, tu l'enlèves, tu le mets dans des guillemets. Ok? Termine, tu fermes. Ok? Normalement, tu dois mettre la ligne correspondante. Mais ça, c'est l'ancien système. Ok? Maintenant, si c'est en géographie, quand on dit commenter, à travers un support, carte, tableau, etc., observer le phénomène géographique, le décrire, l'interpréter et au besoin extrapoler. D'abord extrapoler, tu expliques un événement, n'est-ce pas? Tu termines, tu peux tout simplement donner soit des solutions ou bien des recommandations. Vous allez pouvoir extrapoler, mais ce n'est pas une obligation. Si tu ne peux pas, tu laisses comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, décrire. Décrire, c'est quoi? C'est dire ce que l'on voit. Pourquoi j'ai mis décrire? Parce que décrire et interprétation, c'est deux concepts différents. Décrire ce que l'on voit, ce que l'on constate, n'est-ce pas? Ce que l'on voit, ce que l'on constate. Maintenant, quand on dit interpréter, la plupart du temps, ce mot vient, on le retrouve dans les graphiques. On ne dira jamais interpréter, analyser un graphique. On dit interpréter. C'est bon? C'est quoi interpréter? Interpréter, c'est chercher à rendre quelque chose compréhensible, à le traduire, à donner un sens. Maintenant, si c'est en géographie, l'interprétation consiste à observer d'abord. C'est la raison pour laquelle, bon l'idée d'interpréter, l'observation de notre diagramme en bas. N'est-ce pas? Tu as observé? Hein? Maintenant, dis-nous ce que tu as observé. Après, tu fais quoi? Tu vas décrire. Exemple. Observation. Je donne un exemple. Je prends deux élèves, Fatou et Moussa. Il y a 3 devoirs. Devoir 1, 2 et 3. Premier devoir, Fatou a 19 ans. En maths, en histoire. Deuxième, Fatou a 18. Troisième, Fatou a 14. Moussa, premier devoir, il a 8. Deuxième, il a 12. Quatrième, il a 16. Même sans tracer les diagrammes. Vous connaissez la ligne des deux courbes. Hein? Fatou, lui, décroissant. Moussa, croissant. Vous n'avez pas diagramme en bas, c'est la même chose. Vous allez voir les barres. Première barre 19, 18 et 12. Clé 8, 12, 16. On dit à l'élève, décris-nous ce que tu viens de voir. Qu'est-ce que l'élève a dit? Tu dis l'observation du diagramme révèle quoi? Une inégalité. N'est-ce pas? Des notes. Vous avez une inégalité. Il y a des élèves qui pensent qu'à chaque fois d'avoir une inégalité. Or, si on te demande de décrire seulement la courbe de Fatou, est-ce que tu vas dire inégalité? Là, on parle d'évolution. Donc, diagramme pour nekk dafa am, quels sont les mots, les termes techniques qu'on doit utiliser? Si tu prends, par exemple, ce diagramme-là, tu décris, tu montres tout simplement que, après, sur le déclin, nous constatons que, par exemple, les notes de Moussa, de qui, de Fatou, ont baissé.
passant de 19 à tel, soit une baisse de tel. Si c'est Moussa, passe de 8 à 18, soit une hausse de tel. Maintenant, fidèle, interpréter. J'ai dit quoi? Observer, décrire, une job, expliquer. C'est ça le grand débat. Ça y est. Beaucoup disent que interpréter, c'est dire ce que l'on voit. N'est-ce pas? Tu t'arrêtes là-bas. Ah non. Dire ce que l'on voit, mais proposer une hypothèse explicative de ce que tu as constaté, mais sans entrer dans les détails. Exemple. Tu dis par exemple, nous constatons que les notes de Moussa augmentent. Il y a cette baisse-là, il y a cette augmentation, est due en partie. N'est-ce pas? Parce qu'à la maison, peut-être, les conditions se sont améliorées. Maintenant, tu dis que les notes de Moussa ont baissé, point. Le prof veut savoir, en une ligne, qu'est-ce qui a amené ça? Qu'est-ce qui a l'origine? Exemple, nous disons le diagramme sur les tranches d'âge. Tu dis, nous constatons que la population japonaise est vieillissante. Mais tu me donnes cette information-là, elle est incomplète. Tu dis, monsieur, ce vieillissement-là est dû en partie à quoi? À la dénatalité, à un comportement volontaire antinataliste. Même si tu ne me donnes pas les conséquences de ça, je n'en ai pas besoin. Mais donne-moi une hypothèse explicative sur une ligne qui me montre ça. Sinon, on dira quoi? Que cette information, elle n'est pas claire. Et en géographie, quand on décrit, tu ne peux pas décrire un diagramme sans ne pas mettre des chiffres à l'intérieur. Parce qu'une information géographique, pour qu'elle soit valide, elle doit accompagner de chiffres. Quand tu dis une augmentation, une baisse, combien? On constate que le PIB du Sénégal augmente, mais c'est vrai. Mais si c'est un aveugle, comment il saura qu'il y a augmentation? Il faut qu'il y ait 18 là, on quitte 18, on part à 40. Ah, il dit c'est vrai, 18-40, il y a une augmentation. De combien? De 20 000 30. Donc, interprétation, c'est très facile. Pourquoi on demande d'interpréter? Pourquoi on demande d'interpréter? C'est parce qu'on veut que l'élève, n'est-ce pas? Quand on demande, vous savez pas parce qu'on va, on demande de calculer et tracer, parce qu'on vous fatigue. Hein? Ah non. Hier, à Niaïs, on a traité un sujet sur le problème et perspective de développement au Sénégal. On a demandé aux élèves de tracer le solde commercial, la banque commerciale du Sénégal. Bon, voilà. On a vu que le solde est négatif. Mais tu vas en dire une interprétation, nous constatons que la banque est négative. Ouais, tu rends la copie. Ah non? Dis-nous, qu'est-ce qui a amené ce défi? C'est difficile. Donc l'interprétation, suivez s'il vous plaît, elle n'est pas difficile. Ce qu'on demande, moi, là, observe, décrit, explique. Expliquer, ce n'est pas au sens que tu donnes toutes les informations, mais donne-nous une petite hypothèse qui pourrait expliquer ce phénomène. Là, si tu le fais, le prof va applaudir. Il dira, l'élève a décrit. Il m'a montré. Il a d'abord observé, j'observe ça. Après, parce que nous constatons. Là, tu pars dans la description. Ne décrivez pas, monsieur, ce que j'ai constaté, ce que j'ai observé, ce que j'ai décrit. Voici cette hypothèse qui pourrait expliquer ça. Le mot va être plus qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis par exemple, ce phénomène s'explique en partie. Pas tout, en partie. Parce qu'il y a d'autres hypothèses explicatives que tu ne maîtrises pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein? Interpréter. Donc faites attention, parce que par la force de l'Église interpréter. Quand tu traces les diagrammes, il y a interpréter. C'est bon. Maintenant, après interpréter, je pense que c'est... Je termine sur quoi? Évaluer. C'est le Moussa qui pose problème. Évaluer. Et Bab d'ailleurs souvent, évaluer. Évaluer la politique économique du Sénégal. Évaluer le rôle de l'ONU. Évaluer tel. Maintenant, si on vous dit évaluer l'économie du Sénégal, évaluer l'économie du Sénégal, évaluer tel et tel. Ici, l'élève, si on dit évaluer le rôle de l'ONU, l'élève montrera quoi? Les réussites de l'ONU. Ne crie pas échec, les manquements.
Parce que c'est trop dur. C'est comme on dit critiquer. Critiquer ne signifie pas dire ce qui est mal seulement. Critiquer, c'est pas insulter. Critiquer, c'est quoi? C'est montrer les insuffisances. Tout simplement. Exemple, mademoiselle prépare un plat de tchéboudier et l'autre, c'est M. Sagna. M. Sagna dira que bon, c'est tchéboudier. L'autre critiquer. L'autre va saboter. Mademoiselle, tchéboudier bi neex na trop waaye boo ci defoon tuuti épicerie mu gën a neex. N'est-ce pas? J'ai critiqué. C'est ça qu'on appelle critique. Critique, moi, tu donnes ce qui est bien, hein, et tu montres les insuffisances. Maintenant, vous évaluer. Évaluer, c'est quoi? Évaluer, c'est faire un bilan. Et ce n'est qu'un bilan. Il y a un bilan, il peut trouver. Il est évalué. Évaluer, moi, faire un bilan, donner les résultats positifs. Hein? Et ou même négatifs, qu'on appelle les manquements d'un événement ou d'une décision. Donc, les gens changent votre mentalité sur le mot évaluer. Vous évaluez, cherchez ce qui marche et ce qui manque, bien ce qui n'a pas marché. Donc, c'est ça qu'on est prêt à partager avec ce qu'on appelle ces thèmes-là. Maintenant, rapidement, nous allons donner les épreuves. Si on a 2 ou 3 élèves, n'est-ce pas? Après, tout le monde n'aura pas. Mais s'il y a des élèves qui ont des smartphones, vous pouvez y photographier. Ou bien moi, je vais essayer de vous lire ça. Ensemble, on va essayer de répondre. C'est bon? C'est bon? Voilà. On commence d'abord. Est-ce qu'il y a un volontaire pour nous aider? Voilà. Ça, c'est l'épreuve numéro 1. Là, c'est l'épreuve numéro 2. C'est bon? Pour l'autre épreuve, je pense que ce n'est pas grave. N'est-ce pas? On va utiliser que les 2. OK? Voilà. Non, pas pour chaque élève. Si vous êtes 2, vous prenez une. C'est bon? Vous êtes d'accord? Une pour partager. Je pense que si vous revenez ça dans le ça. Est-ce que vous pouvez me donner au moins une épreuve, parce que j'en ai pas, une pour les 2. J'ai vu tout donner, mais moi je n'ai pas, malheureusement. Camara, avec une épreuve, une seulement. Une. Comment que le monde dit? Le texte est modifié. On va essayer de faire. C'est pas de quoi manger, monsieur le maire, mais bon, vous allez souffrir jusqu'à... Ils vont manger. Voilà. Donc, on a préparé les moutons des dollars. C'est bon? Voilà. Si vous êtes prêts, on peut démarrer. Hein? N'est-ce pas? Regardez, prenez l'épreuve, on a dit 2016. Hein? Vous tournez derrière, vous mettez 2018. J'ai oublié de mettre là, 18. 16, c'est ça, derrière. Mettez c'est bac 2018. C'est bon? Parce que j'ai coupé l'épreuve, n'est-ce pas, pour prendre seulement l'histoire. C'est bon? C'est bon? Il y a 2016 et 2010, 18.
C'est pas grave, on peut commencer par 2016. Après, on verra le verset. C'est bon? Vous avez 2016? Ah? Très bien. 2016, les questions se trouvent en haut. Normalement, c'est en bas. J'ai fait du collage, quoi. J'ai bricolé. Ah, ok. M. Sagna a dit que ses élèves ont les preuves avec eux dans le téléphone. Il est bon. Non? Voilà. Pour les autres, c'est bon? Maintenant, les élèves de M. Sagna, rendez les élèves. Ah, vous n'avez pas votre téléphone. Ok. Donc, on suit s'il vous plaît. Voilà. Donc, ici, pour l'épreuve de 2016, consigne, silence, consigne, présenter l'auteur du texte. Présenter l'auteur du texte en indiquant sa fonction et deux événements datés. Auquel son nom est attaché dans son pays et en Afrique. Regardez, beaucoup d'élèves passent à côté. Ils ne regardent même pas son pays et en Afrique. Comme pour me présenter, il commence à présenter. Or, les deux événements, un, tu dois les prendre en Afrique et un autre dans son pays. Maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire pour nous proposer de nous présenter Kwame Nkrumah? D'abord, Kwame Nkrumah, on commence. Hein? Nationalité. Hein? On peut accepter parce qu'en ce moment-là, Ghana était indépendant. N'est-ce pas? Fonction. Ah, ne parle pas de premier de fonction. Président. N'est-ce pas? À partir de quelle année? Quelle année? C'est 1960. 57, Ghana est indépendant. N'est-ce pas? Mais on peut dire que l'État existe officiellement en 60. Ensuite, maintenant, deux événements. Est-ce que vous connaissez un événement dans son pays, n'est-ce pas, lié à qui, pour que Kwame Nkrumah soit assisté, mais on est attaché? Vous allez me donner quel événement dans son pays? On prend l'indépendance, et quoi encore? En Afrique. Où est le problème? En Afrique. Un événement en Afrique lié à ce nom qu'on appelle Kwame Nkrumah. La création de l'OUA en 1963. Organisation l'unité africaine. 63 où? Même si vous ne donnez pas le lien, ce n'est pas grave. L'OUA, c'est tout, je pense que c'est Addis Abeba. Donc regardez, ici l'élève vous dira quoi? Il dira Kwame Nkrumah, par exemple de nationalité ghanéenne, mettez quoi? Président de la République de 1960 à 1966. C'est bon? Son nom est attaché à quoi? À la proclamation de l'indépendance près de la Gold Coast. Hein? Et il a assisté quoi? Il est assisté à la création, bien, on a attaché à quoi? À la création de l'OUA en 1963. Très simple. C'est noté sur combien? 6 points. Donc c'est un cadeau. Hein? Question 2. Dégagez le contexte. On va revenir sur un détail parce qu'on a l'habitude de voir les élèves répondre à ce genre de questions-là sans faire de phrase. Oui, sans faire de phrase. Oui, sans faire de phrase. Nationalité, 2 points. Ah non. Oui. Et ça. Fonction 2 points. Oui, oui. Beaucoup, c'est ce qu'ils font. Vous faites ça au bac, vous risquez de vous retrouver. Même si vous trouvez tout, vous allez vous retrouver avec 3 sur 6. Au maximum. Parce que sur les autres critères, vous n'aurez pas de points. L'équité de langue, de prêtre. Voilà. Bien, merci. Il faut faire une phrase. Ne mettez pas Kwame Nkrumah 2 points, nationalité 2 points, fonction 2 points, 2 événements 2 points. Ah non. Il faut dire tout simplement, vous mettez Kwame Nkrumah de nationalité ghanéenne, n'est-ce pas, qu'il fut président de la République de 1960 à 1966. Point.
Mais son nom est attaché, n'est-ce pas, à, on peut dire quoi, l'indépendance de la Gold Coast. Hein? Et il a assisté à quoi? À la création de l'ONU. Très simple. C'est bon? Question 2. Dégagez le contexte historique du texte en citant, à la date de ce discours, le nom de 3 puissances coloniales encore présentes en Afrique et les territoires sous leur domination respective. Réponse. Donc là, il y a aussi la culture générale. Maintenant ici, le contexte. Regardez. Je vous lis le texte. Et c'est à vous de me donner le contexte général. Moi, dans quel contexte Kwame Nkrumah a prononcé ce discours? Et de quoi parle le texte? Là, il dit l'impact monumental sur le monde moderne du réveil de l'Afrique est un fait majeur de notre époque. La grande vague du nationalisme africain balaye tout sur son passage et se présente comme un défi lancé aux puissances coloniales afin qu'elles procèdent à une juste restitution. Après des années d'injustice et de crimes commis contre notre continent, des années durant, l'Afrique a été victime du colonialisme et de l'impérialisme, de l'exploitation et de la dégradation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces enfants ont enduré les chaînes de l'esclavage et de l'humiliation. Pendant ce temps, les explorateurs et les décideurs autoproclamés de notre destin suyaient notre terre avec une incroyable sauvagerie, sans pitié, sans honte, sans respect. Ces jours sont révolus et à jamais révolus. Et en ce jour, dans cette auguste assemblée des Nations Unies, m'adressant à vous, moi, un Africain, porteur, il s'adresse à qui? Aux puissances coloniales, n'est-ce pas? Il dit porteur d'un message de paix et de liberté, annonce au monde l'aube d'une ère nouvelle. C'est quelle ère? C'est la décolonisation. Comme avait dit Nehru, rien ne sera plus comme avant. J'estime que les Nations Unies représentent la seule organisation capable de combler nos espoirs pour le futur et de l'humanité. Les Nations Unies doivent par conséquent être à la hauteur de leurs responsabilités en demandant à ceux qui, à l'instar de l'Autriche proverbiale, enfusent le tête dans le sable impérialiste, de la relever afin d'admirer le soleil flamboyant qui parcourt le ciel de la rédemption de l'Afrique. Les Nations Unies doivent inviter toutes les nations possédant des colonies en Afrique à leur accorder une indépendance totale. Aujourd'hui, en ce jour nouveau pour l'Afrique, et cette année, au moment où je vous parle, 13 pays africains ont pris place dans cette auguste assemblée en tant qu'État indépendant et souverain. Nous sommes désormais 22 dans cette assemblée et beaucoup d'autres s'apprêtent à nous rejoindre. Là, il dit que c'est des colonies qui ne sont pas encore indépendantes. Dans ce texte-là, est-ce que vous allez dire cela? Maintenant, il y a des élèves qui disent Kwame Nkrumah, décolonisation, Gold Coast. Exactement. Parce que j'ai vu Kwame Nkrumah. Or, le texte, Kwame Nkrumah n'a même pas brossé le mot Gold Coast. Il ne parle pas de ce qui concerne Gold Coast, mais il parle de ce qui concerne l'Afrique de manière générale. Donc, ici, ce texte-là s'inscrit dans quel contexte? Dans le contexte de la décolonisation. C'est quoi la décolonisation? Et le processus par lequel les peuples colonisés cherchent à reconquérir leur indépendance. Maintenant, dans ce processus-là, Kwame Nkrumah est venu à l'ONU critiquer la colonisation et pousser les puissances coloniales à libérer, mais aussi demander à lui de prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que quand on faisait le cours avec le Sanya sur la décolonisation de manière générale, vous avez vu dans les cours externes, l'anticolonialisme de qui? De l'ONU. Et qui encore? Dans l'anticolonialisme des États-Unis et de l'URSS. On a montré le rôle de l'ONU dans la décolonisation. Donc ça dit quoi? Que l'ONU, ici, il met l'ONU devant ses responsabilités. Maintenant, pourquoi l'ONU a invité Kwame Nkrumah? Parce que l'ONU, dans son combat, il a dit, l'Assemblée générale des Nations Unies, je vais inviter tous les pays, venez gratuitement, prendre le micro et vous allez vous mettre en face à face avec ces gens-là et les critiquer. Donc l'ONU a joué sa partition. Donc ici, ce texte-là, on est dans le contexte général de la décolonisation. Mais on peut parler de contexte particulier ici. Bon, il ne touche pas particulièrement, par exemple, soit un pays, etc. L'élève peut dire ici, il y a deux façons.
vous l'avez pas général particulier comme les gens le disent, mais tu n'es pas obligé de le faire. Mais je peux dire ici, les événements évoqués dans ce texte s'inscrivent dans le contexte de la décolonisation. Maintenant, pour dire particulier, vous ne pouvez pas tenir les points. Les faits du texte évoquent. Évoquent quoi? Évoquent quoi? Ici, les faits du texte évoquent quoi? Ils dénoncent quoi? La colonisation. Maintenant, le problème est comment l'élève va introduire les pays là, les 3 pays qui vont accéder à l'indépendance. Parce que nous nous séparer les deux. Les deux, on doit les mettre ensemble. C'est bon. Maintenant, quand l'élève dit les événements évoqués par la décolonisation, on peut dire en Afrique noire, et de manière générale, parce qu'ici, il n'a pas ciblé un continent. Il a parlé de manière générale. Maintenant, comment l'élève va le faire? Maintenant, si je laisse un particulier, moi je peux commencer par quoi? Je dis par exemple ici, débuter entre les deux guerres. La décolonisation, n'est-ce pas? Processus par lequel les peuples colonisés accès à l'indépendance s'est accéléré après 1945. C'est bon? Accéléré après 1945. Grâce à un contexte international favorable, marqué par quoi? L'anticolonialisme de grand et de l'eau de l'ONU. Point. Pour accompagner les colonies à accéder à l'indépendance, pour accompagner les colonies, n'est-ce pas, dans ce reconquête-là, n'est-ce pas, parce que l'ONU, ici, il faut insister sur l'ONU. Quand tu dis par exemple les grandes puissances et le rôle de l'ONU, tu dis l'ONU, n'est-ce pas, a tout simplement dans sa charte écrit clairement que tout pays a le droit d'avoir un gouvernement autonome. Et le point, malheureusement, à cette date, du 23 septembre 1960, 3 puissances coloniales sont encore présentes en Afrique. Donc, vous avez vu comment je l'ai introduit. Donc, j'ai parlé de l'ONU et j'ai touché sa charte qui dit quoi? Chaque pays a le droit d'être autonome. Et le point, malheureusement, pour dire que ces droits-là, qu'on vient de citer, malheureusement, il y a des pays qui ne l'ont pas. Tu dis malheureusement, à cette date du 23 septembre 1960, 3 puissances coloniales sont encore présentes en Afrique. La France en Algérie, la Grande-Bretagne en Gambie, le Portugal en Guinée et Bissau. Tu n'as pas répondu à la question. Hein? Donc tu as montré les 3 puissances coloniales et les colonies qu'ils ont connues à Afghanistan. C'est bon? Ah. Donc, ici, l'élève ne doit pas séparer le contexte avec les événements là. Non, tu dois les mettre ensemble. Donc, je reprends. L'élève peut dire, les événements évoqués dans le texte s'inscrivent dans le contexte général de la décolonisation. C'est bon? Processus par lequel, si tu veux. Tu vois un point. N'est-ce pas? Tu dis, débuter entre les deux guerres, la décolonisation s'accélère en 1945. Et grâce à un contexte, grâce à la prise de conscience, il y a un contexte international favorable, marqué principalement par l'engagement de l'ONU, à travers sa charte qui dit quoi? Que chaque peuple a le droit d'être autonome. Et des points. Malheureusement, à cette date-là, pour dire que malheureusement, ce que l'ONU a dit n'a pas été respecté. C'est bon? Malheureusement, à cette date, 3 puissances européennes sont encore présentes en Afrique. Nous avons 2 points. Il s'agit de la France en Algérie, la Grande-Bretagne en Gambie ou bien au Nigeria, nous avons Portugal en Guinée-Bissau. Tu as répondu à la question. C'est pas difficile. Donc il y a 2 façons. Si tu veux que tu commences par général et particulier, général. Si tu veux, tu laisses ça. Général et particulier. Normalement, si l'élève doit comprendre, c'est quoi le contexte général? Le contexte général, ce sont les événements majeurs à l'origine des faits du texte. Texte qui est lié, il n'y a pas de décolonisation, n'est-ce pas? Donc c'est réglé pour le contexte général. Mais là, le contexte particulier, moi, les faits racontés dans ce texte-là, par de quoi? Donc quand on dit le contexte général, c'est la décolonisation et l'affirmation du tiers-monde. Mais le contexte particulier de ce texte-là, c'est qu'il est en train de dénoncer. Ça signifie quoi? De critiquer ce système qu'on appelle la colonisation. N'est-ce pas? Maintenant, quand on dit
introduit, rappelle 3 puissances coloniales qui sont toujours payées en Afrique. Comment je vais mélanger les deux? Comment je vais réunir les deux? Comment dans mon contexte, je vais introduire faux? Ça dépend de chaque élève. Intelligence élève là. Bobu kenn du la ko jàngal mu sañ mu la ko jàngal ma mënu ma ko musi caa mënu ko parce que ku nekk moo xam ne mu tojee bopp ginnaaw parce que question bac benn problème bi la posé contexte li ngay tontu parce que taxe bu nekk ak des contextes différents. C'est bon pour tout le monde? Hein? Donc regardez, j'ai commencé par donner le contexte général. Les événements du texte, c'est le contexte. Ce n'est pas la même générale, dans le contexte de la décolonisation. Et le point, en effet, débuté entre les deux guerres, le processus de reconquête de l'indépendance s'est accéléré après 1945. Grâce à un contexte international favorable, marqué essentiellement par l'engagement de l'ONU pour accompagner les colonisés vers l'indépendance. Et le point, malheureusement, à cette date-là, 3 puissances mondiales sont encore présentes. Moi, c'est comme si l'appel de l'ONU n'a pas été entendu par les puissances. Parce que si ces pays avaient entendu l'appel, est-ce que Kwame Nkrumah allait venir dans cette assemblée pour critiquer? Non. Parce que la charte a été signée quand? La charte, c'est en 1945. On peut même aller jusqu'à la charte de l'Atlantique en 1941. Donc depuis 1941 jusqu'à 1945, jusqu'à 1960, l'ONU ne cesse de quoi? De réaffirmer, de dire, d'appeler les puissances occidentales, s'il vous plaît, donner l'indépendance aux colonies. Mais nous avons le monde contexte pareil. Montre-nous quels sont les pays qui s'entêtent à rester en Afrique durant cette période-là. Donc l'élève va donner le contexte général, mais tu vas inciter, parce qu'ici, Kwame Nkrumah inciter sur l'ONU. N'est-ce pas? Donc passe par l'ONU. Dans sa charte, pour montrer que l'ONU est claire dans sa position. Mais ce sont les puissances qui s'entêtent pour rester. Donc quand on dit les événements de ce texte, c'est un contexte général de la décolonisation, du processus par lequel les peuples colonisés cherchent à reconquérir leur indépendance. C'est bon. Mais débuté entre les deux guerres, ce processus s'accélère en 1945 grâce à quoi? À un contexte international favorable, marqué surtout par l'engagement de l'ONU aux côtés des colonisés, qui, dans sa charte, a demandé, a dit que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Mais malheureusement, à cette date-là, le 23 septembre 1960, il y a des puissances qui s'entêtent à rester. Et puis cite ces 3 puissances-là. Et de France, c'est pas la petite, France 2 points, Algérie. Bolivie 2 points. Non. Comme Adil Sagnan, faites des phrases. Des phrases très simples. Et tu réponds à ce contexte-là. C'est bon? 3e question, voilà. Troisième. Présentez brièvement l'ONU. Faut pas y aller. Présentez brièvement l'ONU. On avait entre parenthèses, date de création et je vous dis ça. C'est un petit secret. Vous avez l'ONU. Vous devez comprendre, maîtriser, moquer. Et l'ONU vient souvent au Papa. L'ONU, il y a une année, c'était l'année, je pense, 2000 combien? C'est 2020, non pas 16. Il y a une année, c'est seulement ONU. C'est récent. C'est 2021 ou 22? 21 ou 22. Et pour bien ONU là, Amoul guerre froide, Amoul Dara, on y pense sur la table. Et ce qui est grave, on a demandé à l'élève de définir Amoul ça contexte. Amoul contexte. Pense est-ce que vous avez pas de donc on a distribué ça. C'est 2000 combien? Non mais bon, je l'ai pas. Ça est avec vous là. C'est avec vous, je pense. ONU, voilà. 2023. Merci. C'est récent. 2023. Texte bi. Amul contexte. Présenté, analysé, expliqué par là. Il est présenté l'organisation internationale dont le texte parle en indiquant 2 événements datés.
de 41 à 45, qui ont accéléré la mise sur pied. Sa mise sur pied. Puis explique les mots et les groupes de mots. Ban groupe de mots, conseil de sécurité, résolution et droit de veto. Et de manière, vous dormez avec ça. Vous n'essayez même pas de savoir c'est quoi le consécutif, donner la définition. Et ONU, malheureusement, nous les profs, nous pouvons esquiver. Or, l'ONU est une leçon importante parce que l'ONU, on peut la retrouver dans n'importe quelle leçon. Vous pouvez faire la guerre froide. Vous pouvez la question palestinienne. On peut le mettre dans la décolonisation en Afrique. Maintenant, regardez. ONU a intervenu dans toutes les leçons. Vous n'avez pas guerre froide. L'ONU a intervenu plusieurs fois. D'abord, première fois, il fallait intervenir dans la guerre de Corée. En avant et de Cax. La crise de Suez. Aklan encore. Akban encore. La crise de Suez. Akban. La crise de Cuba. L'ONU intervenir là. La guerre de 6 jours, la crise de Sud, l'ONU a intervenu pour mettre des soldats au niveau de la frontière pour séparer les deux armes. L'ONU a joué son rôle là. C'est bon? On revient encore sur la guerre de Sud. L'ONU palestinienne, l'ONU est revenu plusieurs fois. Résolution 181, résolution 242, 338. L'ONU est revenu plusieurs fois dans cette leçon. Donc ONU, il faut que les guerres froides, ONU, les objectifs. C'est bon? Et des fois, on voit même le rôle de l'ONU. Maintenant, quand le rôle de l'ONU, on évalue son rôle. Tu donneras ce qui marche. Tu dis quoi? L'ONU a fait tout qu'on n'a pas une troisième guerre mondiale. Vous avez réussi? Un succès là? Hein? Il y a un succès ONU. L'ONU a réussi, n'est-ce pas, dans la lutte contre la pauvreté, avec ses organisations, avec ses organes spécialisés. Oui. Accompagnement de la population, oui. UNICEF, HCR, qu'on appelle encore UNESCO. L'ONU a joué un rôle important dans la lutte contre la pauvreté. Maintenant, échec, l'ONU est impuissant devant les grandes puissances. L'ONU est faible, et impuissant devant. L'ONU est faible devant les grandes puissances. L'ONU, n'est-ce pas, jusqu'à présent n'a pas encore éradiqué la pauvreté. L'ONU, jusqu'à présent, il y a des conflits qui se passent à travers le monde et il ne peut pas les contrôler. On peut citer l'Afghanistan, on peut citer l'Iran, on peut citer l'Irak, beaucoup de pays. La question palestinienne, merci. Donc c'est pour dire quoi? Que l'ONU, on retrouve cette leçon partout. Donc on continue avec là où on était, n'est-ce pas? J'ai oublié, c'est où? Voilà. Ici, présenter brièvement l'ONU, date de création. Qui me rappelle la date de création de l'ONU? Oui. 45 date. 45, c'est pas date. En terminale, c'est la réforme. Hein? 46, c'est pas. 26 ou 25? Il y a un problème. 26 ou 25? 25. Il y a le document, on met 25. Il y a le document 26 juillet. 26 juin, c'est l'année qu'on a signé la charte. Mais certains, dans des documents de baccalauréat, dans les guides de correction, il y a des documents, on met 25 juin. 25 juin 1945. Ensuite, date de création. Et 3 objectifs. Ensuite, 3 objectifs de l'ONU. Qui vont donner les 3 objectifs? En bas, on dit pour une quoi? Oui. Maintien de la paix et de la sécurité. C'est bon, ben à la benen bi. Hein? C'est moi premier break, bu jaxase. Pour pas être intelligent que oui. Vous changez oui Quoi. Après, demandez la parole là. Oui. 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 Qui c'est des? Si tout le monde parle en même temps. Qui c'est des relations? Oui. Il y a un autre objectif qui est un plein programme. Tu bases sur les principes. Quel principe? N'est-ce pas de quoi? De chaque gouvernement à être autonome, ou bien de chaque gouvernement à disposer de même. Donc c'était 3 objectifs. Après nous là après. Puis analyser son rôle dans la décolonisation à travers des exemples. Son rôle dans la décolonisation. Il faut dire les réponses, son rôle
Vous voulez un rôle sur la décolonisation. Quelle décolonisation? Sur les causes de la décolonisation. Pour montrer le rôle de l'eau, l'ONU. Le rôle bien, ça tourne autour de la charte. Le fait que l'ONU a dit que chaque peuple a le droit d'être autonome, a ce qu'on appelle le droit de disposer de l'eau. Donc l'ONU a joué un rôle important. L'ONU a accompagné, a soutenu, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les pays pour accéder à l'indépendance. N'est-ce pas? C'est bon? Donc le sujet là est réglé. Si vous savez accusé à juger, c'est bon? Donc on tourne derrière, on a le baccalauréat 2018. C'est bon? Hein? Donc c'est plus compliqué. Là, on a mis 2 textes dans une épreuve. Hey, des fois au bac, on a 2 textes dans une épreuve. Et 2 textes, on suit le texte 1. C'est 2018. Le texte 1. Le texte 1. Est-ce que vous l'avez? 2016 derrière. Vous n'avez pas 2016? Bon. Il n'y a pas de verso. Il y a d'autres qui ont un verso, d'autres qui n'ont pas. C'est pas grave. Je vais lire la question. C'est un texte prononcé par 2 personnes différentes. Le premier par qui? Modibo Keïta. Hein? Le deuxième par qui? Par Gamal Abdel Nasser. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Le premier texte, Modibo Keïta. Qui est Modibo Keïta? Présenter les auteurs des 2 documents en indiquant le pays d'origine. Ici on dit le pays d'origine. On a changé. On dit nationalité. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc on change. Pays d'origine. La fonction exercée par chacun. Fais-moi une pièce au moment de la conférence. Bon défi, Modibo Keïta, président de telle année à telle année. C'est faux. On a dit au moment. Au moment de quoi? Au moment de la conférence de Belgrade. Maintenant, bien au moment, pour le Belgrade, c'est 61. Donc, on veut que tu donnes la fonction de Modibo Keïta et de Gamal Abdel Nasser en 61. 62, 63, on s'en fout. Il faut dire qu'il est président de telle année à telle année. Là, nous le là. Fonction au moment de la conférence. Est-ce que c'est clair? Hein? Je continue. Au moment de la conférence. Puis évoquer présenter au moment de la conférence, présenter les 2 documents, pays d'origine exercés au moment de la conférence, puis en évoquant pour chacun un fait historique dans lequel il s'est illustré. Par exemple, commenter les faits. Puis il y a combien de sous-questions? Souligner, présenter. Vous présenter. Ak lan? Présenter modèle lan, indiquer fonction, tel, des fans. Bah, stop après. Puis, en évoquant, puis en évoquant, ak évoquer beaucoup de. Ni lan, ni bangang. Ah, nous dit à l'élève, part dans la maison de M. Diakhé, en passant par la mosquée. Ici, quelle est l'action? C'est aller chez M. Diakhé. Mais en passant par la mosquée, l'action, on te facilite. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, vous en insistant, en évoquant, tu ne peux pas nous dire ce que c'est question. Surtout contexte. C'est comme M. Dieng part à Dakar en passant par Gambie. Est-ce que ma destination c'est Gambie? C'est Dakar. Parce que je peux passer par quoi? Par les airs, par Tamba. Je peux passer par un autre sans passer par Gambie. Donc, quand on vous dit en insistant ou bien en indiquant, ce sont des informations qui permettent à l'élève de comprendre exactement ce qu'on demande de faire. Parce que vous ne demandez que M. Diakhé, en passant par la mosquée, quelqu'un va passer par l'école. Mais il y a la mosquée, donc on t'a indiqué, on te facilite la tâche. C'est bon? Donc regardez, pour cette question-là, il y a beaucoup d'activités à l'intérieur. C'est bon? Mais la vie de Modibo Keïta, pays d'origine, Mali. Vous êtes d'accord avec moi? Fonction,
président. Mais date beau, président. En 1961. Exercé pour chacun au moment de la conférence. Puis, en évoquant pour chacun un fait historique. Mais bon, président, en 1960, directement, il a participé. Fibo Moussé, il y a une Belgrade. Non, c'est pas. Il a participé à la conférence de Belgrade. Est-ce qu'on a dit un fait différent de ça? On ne l'a pas dit. Il a participé à la conférence de Belgrade. C'est fini. Ou bien là, il a été un acteur, n'est-ce pas, de la conférence de la Fédération du Mali. Ou bien là, même l'indépendance du Mali, on accepte. Qui est Gamal Abdel Nasser? C'est un Égyptien. Hein? Il était quoi? Président de la République. Un fait. On peut dire à quoi? Il a assisté à la conférence de Belgrade. De Bandung. Akban, la guerre du Canada du Sud, Suez, au coup d'état du roi Farouk en 1950. On peut commenter encore la guerre des 6 jours. Gamal, nous assistons beaucoup de Bérignon. Gamal, tu peux mettre tellement de choses à l'intérieur. Maintenant, un fait, tu as fait de Ben. Bon, tu as combien? Tu as 6 points. La question de dégager le contexte historique des faits relatés dans les 2 documents, en analysant 2 événements qui ont marqué les relations internationales de 53 à 61. Oui, mais il parce que pour les relations internationales, la guerre froide là, la décolonisation, est-ce que c'est une relation internationale? On parle de relations internationales. Regardez, maintenant, en 1953, 1961, international, tu dis que comme toutes les leçons se retrouvent dans la guerre froide, dans quelle partie de la guerre froide se situe 53-61? C'est la coexistence pacifique. Et heureusement, dans cette leçon-là, on a parlé de la conférence de Belgrade et la conférence de Bandung. Donc tu as la solution. Mais tu n'as pas la solution. Maintenant, le problème, moi, 53, 61, il y a beaucoup d'événements. Maintenant, est-ce que tu vas prendre n'importe quel événement? Je commence. 53, mort de Staline. Événement. L'événement de qui? Niklakou, avec la cohésion pacifique. Hein? On continue. La fin de la guerre de Corée. La fin de la guerre d'Indochine en 1954. N'est-ce pas? Je cite encore quoi? La deuxième crise de Berlin. Avec l'échec du débarquement de la baie des Cochons. J'ai cité 6 à 7 événements. J'ai oublié la conférence de Bandung, 57. Belgrade 60, 61. J'ai cité 7. Et c'était pas de pour vous. Est-ce que tu vas prendre mort de Staline? Le texte n'a rien à voir avec mort de Staline. Est-ce que tu vas prendre qu'on appelle la deuxième crise de Berlin, le mur de Berlin? On s'en fout de ça parce qu'ici on parle de Belgrade. Bon élément que vous dire. Il y a un mot de fille. Conférence de Ban à Belgrade. Très bien. Bandung à Belgrade. Maintenant, ici, contexte général, vous regardez. Il y a 2 portes d'entrée. Vous voulez regarder la décolonisation, vous voulez regarder la guerre froide. Vous voulez regarder la décolonisation, vous voulez regarder la guerre froide. Vous voulez guerre froide, on mettra quoi? Dans les années 50. Les relations internationales, n'est-ce pas? Marquées par quoi? Un rapprochement entre les 2 blocs. C'est une période, n'est-ce pas, dans laquelle il y aura ce qu'on appelle quoi? Reprise du dialogue entre les 2. Et je dis que c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que les pays afro-asiatiques se sont rencontrés à Belgrade, non, à Bandung et à Belgrade, pour montrer quoi? Leur non-alignement. N'est-ce pas? Face à quoi? Face aux 2 blocs. Quel bloc? Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Voilà, vous avez déjà fait décolonisation. Vous avez déjà fait la décolonisation. Parce que vous avez la décolonisation. Dans quelle partie de la décolonisation on a parlé de Belgrade et de Bandung? Bonne leçon. La leçon 4 là, la 5 là, ou la 6 là, ou la 7. Bonne leçon. Leçon
levez la main. Ban leçon la ñu dans quelle leçon? La décompensation faut commencer par 4 mooy la cause, 5 mooy la forme. Après 6 ñu continuer. Ban leçon ci décolonisation de la leçon 4 ba leçon 9 fan la ñu wax clairement Bandung ak Belgrade. Bac bi des na de 3 jours mu ne ma kat wala ñu poussal ko ba 2 mois. Ensuite, dans la leçon 4, vous avez vu les causes internes et les causes externes. Parmi les causes internes, parmi les causes externes, la première cause c'est quoi? La prise de conscience. Deuxième ban, l'essor des mouvements nationalistes. Troisième ban, l'affirmation du dialogue. On a parlé de quelle conférence? La conférence de Bandung, la conférence de Belgrade. Donc, nous avons par la décolonisation pour sortir. C'est le contexte. Donc, on a 2 portes d'entrée. C'est bon? Ah? La troisième question. Bandung, dégager les similitudes. On en a parlé tout de suite. Bac 2018. Dégager les similitudes dans la situation politique des 4 pays suivants. Karakan, Corée, Vietnam, Chine et Allemagne. Après, analyser la situation politique d'un de ces pays au choix dans le contexte, bon contexte des relations internationales d'après-guerre. Ak mo metti question. Ak mo neex tamit. Def neex na ci ko xam ne il a une compréhension globale du programme. Question bi xam nga dama saf dafa laal 4 leçons différentes. Dafa laal kan? La guerre de Corée. Mu laal lan? Vietnam, mooy Indochine. Mu laal lan? Chine. Laal lan al. Donc foog nga dem dans chaque leçon mu xool qu'est-ce que les 4 ont en commun. Maintenant boo trouvé benn rek bu si des day yomb. Soo nee Corée, quelle est la situation de la Corée? Après la guerre, la Corée est divisée en 2. On a le nord. Automatiquement nga ne lan donc bu ñu war a division bu ñu war a Corée Sud ñu la situation politique c'est quoi? Ils ont en commun quoi? La partition et la division de leur territoire. Nga ne Corée nord sud. Le problème fallait amener mooy Chine. Lu bëri Chine la ñu am problème. Et yu bëri bu ñu Chine dañuy tiit ñu ne ah mais Chine benn Chine moo am. Or il y a 2 Chines. C'est bon? Or même quand on faisait le cours en classe sur la Chine, rare ñu insister sur la situation politique. On vient avec moi au pouvoir pas nous grand bon avant tête ñu part. C'est bon? Ah, donc ici les 2 ont en commun la partition et la division. Corée du Nord, Corée du Sud, Vietnam du Nord, Vietnam du Sud. Si vous expliquez, vous avez une similitude directe. Vous pouvez expliquer. Vous avez analyser au choix. Donc, vous avez Corée du Nord, Corée du Sud, vous expliquez. Vietnam du Nord, Vietnam du Sud, vous avez RFA, RDA. Les gens qui ont fait 4. Lu gën a yomb si 4 yëpp pour man Chine mu gën a yomb. Chine mooy la guerre civile 45 49. Allemagne tam yomb na RFA RDA. Boobu yëpp mën nañu bu nekk Allemagne noo koy expliquer tu parles de quoi? Tu parles du blocus. Le pourquoi le blocus? N'est-ce pas? Ok? Parce qu'après le coup de Prague en 1948, les Occidentaux, n'est-ce pas, se sont rencontrés à Londres pour discuter, n'est-ce pas, de fusionner. D'abord, c'était bizone, après bizone. Staline réagit en mettant un blocus pour empêcher aux Occidentaux d'accéder à leur territoire à Berlin. C'est ça qui amène le blocus. Ok? Après qui, les Occidentaux trouvent ce qu'on appelle une solution qu'on appelle le pont aérien. L'échec du blocus terrestre entraîne la descente de l'Allemagne. Donc, très simple. Tu n'as pas besoin de raconter tout le cours de Moussani à l'intérieur. Donc, toutes les parties essentielles. Et qu'il y ait une cohérence dans ta façon de faire. Donc, regardez, cette question-là, elle est plutôt un bac similitude. Hamolu similitude. Moi, je ne fais pas des gens qui pensent au baccalauréat. On doit mettre des notes de bas de page. Hamolda, il y a des mots. Même les profs, ça, ont des problèmes pour les définir. On met accès 10. Regarde, connaître la définition du mot ne veut pas dire connaître la réponse. Je ne sais pas si je fais comprendre. Connaître la définition d'un mot ne signifie pas connaître la réponse. On met similitude. Bien sûr, similitude, moi,
Parce qu'on sait que les élèves ont des problèmes avec ce vocable. Voilà, ambigu. Lui, ambigu. La position américaine était ambiguë. L'élève noir, ambigu. Avant ambigu de chez Américain. Il n'a même pas lu ce livre. Il va rester 3 heures de temps dans la classe. Et des fois, on a des collègues qui les surveillent. Un instituteur me dit ambigu, il n'y a plus ambigu. Parce que nous définir dans le contexte de la question. Mais je vais une définition, ce n'est pas le sens propre, mais le sens figuré. Il n'y a pas en erreur. Donc c'est ça un peu, n'est-ce pas, la complexité, n'est-ce pas, des questions. Vous voyez les questions qui reviennent. Questions techniques, comme a dit Moussaya, c'est des questions transversales, des ratissés larges. Donc, élève, là, nous avons une leçon. On va comprendre la leçon, il faut comprendre. Que vous me posez une question, vous serez en mesure de répondre. Il y a des gens qui pensent que répondre au bac, vous bien le bruit. Prof, vous bien tout, il est content. Quand tu écris peu et bien, il est content parce que l'élève doit économiser énergie. Mais vous pouvez bien, recto verso, intercalaire, intercalaire. Le prof, il lit, c'est comme s'il est devant un roman. Or, chaque 2 lignes, il y a 4 fautes. Mais tu commences à l'énerver. N'est-ce pas? Mais quand tu écris peu et bien, et énervé, sujet, verbe, complément. Ne vous utilisez pas de gros mots. Des mots simples. Parce que vous ne pouvez pas écrire en français jusqu'à émerveiller le correct. C'est impossible. C'est bon? Donc, on a fait les 2 bacs. Je vais donner la parole à M. Sagna pour nous aider pour les 2 bacs avec M. Dia. Entre vous deux, 2016 et 2000 combien? 2016-2020. 16. 2020-2021. C'est 2000? Ah, c'est 2021. Excusez-moi. C'est 2021. On n'est pas ça le 2020-2023. 2000? C'est 2020 Non, nous on a fait 16 et 19. On a fait 18 et 16. Deuxième balle là, c'est 16 ans. C'est 16 ans. C'est 21. Oui, c'est 21 et 20. N'est-ce pas? C'est 20-21. Voilà, 20-21. Ensuite, c'est... Ensuite, 2021 touche la question palestinienne et Israël en même temps. Palestinienne, Égypte et Israël. Le 20, c'est l'Alger. C'est bon? Donc, 1900, oui, il y a 21. 21. G, 21G. C'est là on a dit dégager. C'est le texte d'Alain Claire de Guéfier. Ok? Nasser et son temps, publié le 20-1-2015. C'est bon? Si? Vous l'avez? 2020. 22-23, il n'y a pas de souci. J'ai donné ça me suivant tout le monde, mais ce qui est important, c'est écouter les quais. Regardez, la question numéro 1, c'est quoi? Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte en analysant un des événements dont il est fait allusion dans le deuxième paragraphe. Maintenant, elle est bonne au paragraphe, il y a des problèmes. Ensuite, vous avez déjà fixé là-bas. Bon, il y a le plan qui vient d'arriver, c'est le président de l'ASN. C'est bon? C'est bon? Pour la question numéro 1. Donc ici, on dégage le contexte. Donc ici, il n'y a pas de présenter l'auteur. Ça arrive, hein? Au bac, on ne présente pas. On vient directement comme contexte. Puis on dit contexte. Maintenant ici, paragraphe 2. Paragraphe 2. Par là commencer. L'Égypte est devenue le leader du monde arabe. Nasser avait également l'intuition de ce que le rayonnement de l'Égypte pourrait dépasser le monde arabe.
et avait commencé à développer des liens avec qui? Les mouvements nationaux, les mouvements africains, de la lutte pour l'indépendance nationale. Avec l'affaire de Suez, Nasser devient pour l'Afrique et les nations qui prennent leur indépendance un mythe, l'icône et leur combat. Celui qui, dans le climat de la guerre froide, cherche une troisième voie entre Est et Ouest, une alternative pour les pays en voie de développement. Oui. Donc, dans ce deuxième paragraphe, il fait allusion à quoi? Pardonnez la parole, M.